et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors, mois important, février, avec cette pleine lune en Verseau, nous avons, non pas pleine lune, nouvelle lune en Verseau, nous sommes dans le signe aussi du Verseau. Et on va voir déjà les énergies de renouveau du Verseau là. On en parle depuis un petit moment. Allez, c'est parti. Alors, on a pour vous l'idéal vécu. C'est la carte 27. Allez, on va voir le message. Vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Oh. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser des choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir réel. Alors votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. C'est très beau déjà, puisqu'on voit que vous avez un idéal, vous avez envie de quelque chose, où vous avez conscience que votre idéal n'est pas encore arrivé. Donc, comment je vais pouvoir manifester cet idéal? Ça saute. S'il vous plaît, mes guides, une carte. Vous avez la possibilité de différentes façons pas matérialiser le projet, mais de le visualiser pour justement en faire un... On voit avec ces couleurs d'arc-en-ciel où là... Oh, c'est marrant. Je l'ai eu tout à l'heure pour les béliers. Où il y a dans ce prisme, cette vision de couleurs multiples, la possibilité justement multiple de faire avancer son projet ou de le... En fin de compte, c'est comme si vous le voyez, on va prendre, je sais pas moi, la construction d'une maison, c'est comme si déjà dans votre imagination, vous avez les plans, vous avez les pièces, vous avez même jusque les meubles, les pots de fleurs, les cadres, enfin voilà, vous voyez, c'est déjà concret en vous. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre en place, quoi. Enfin, il n'y a plus qu'à. Vous comprenez ce que je veux dire. Je cherchais le numéro, je l'avais zappé. Hop là. Alors, 34. Vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tôt ou tard en votre faveur. C'est marrant parce que c'est pas loin du message que j'ai eu pour les béliers. Cette carte était la même et en fin de compte, le message avant était pas mal en ressemblance. Donc j'ai envie de dire que là, vous savez que peut-être pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de le faire avancer concrètement, matériellement, mais qu'en fin de compte,
vous le faites avancer dans votre imagination et vous l'embellissez et vous le peaufinez. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet que c'est un projet qui ne verra pas le jour. Au contraire, il prendra juste un petit peu plus de temps. Ah, là, on vous parle d'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors, bien entendu, tout dépend aussi de votre âge, mais l'école peut être interprétée aussi comme une formation, une remise à niveau, enfin voilà, quelque chose. Cette carte vous encourage à reprendre vos études et à aller élargir votre formation pour obtenir de nouvelles compétences par rapport au métier de vos rêves. Les anges vous assurent que le timing est idéal pour faire un bond en avant et que cela fait partie de votre mission vitale divine. D'où peut-être justement un projet qui est en attente, en pause. Vous trouverez aussi du plaisir à vous perfectionner dans la profession que vous rêvez. Sachez que vous méritez ce bonheur, cela fait partie de votre prise en charge personnelle, d'autant plus que votre parcours formatif inspirera d'autres personnes à aller de l'avant et à suivre leur propre parcours intuitif. Pour certains d'entre vous, cette carte signifie également que votre âme rêve d'enseigner dans une salle de classe. Aider les jeunes à développer leur esprit et à acquérir de nouvelles connaissances est une vocation, une profession que les anges sont ravis de soutenir. Peut-être, peut-être que pour vous, vous envisagez justement de vous reconvertir dans quelque chose où il y a un enseignement pour les plus jeunes. Demandez leurs conseils au sujet du parcours à suivre pour enseigner. Ils vous guideront dans tous ces aspects. D'où ils sont, les anges savent quel est le chemin qui vous convient le mieux et ce selon vos talents. Ils vous guideront vers une situation d'enseignement idéale pour vous. Alors, encore une fois, ça peut être aussi, et ça, voilà, chaque personne le mettra en conscience avec ce qu'il ressent. Encore une fois, c'est un tirage général, ne prenez que si cela résonne. Mais vous pouvez tout à fait vous former, apprendre des choses en autodidacte. Il n'y a pas forcément besoin de suivre un enseignement, de suivre un protocole bien établi. Vous avez la possibilité de vous former, vous, à l'école de la vie, ou de tout simplement, j'imagine, vous êtes grand-mère et vous apprenez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais appris ou jamais, voilà, vous n'avez pas de diplôme de ça, mais vous l'apprenez parce que ça a été une passion, parce que ça a été quelque chose qui vous apportait à vos petits-enfants, aux amis de vos petits-enfants. Vous voyez? C'est cette continuité aussi d'enseignement quelque part. Ouf, on se calme. Décidément, les cartes suivent et se ressemblent. Incroyable. Reine de Pentacle. J'y reviens. Je l'avais pour le bélier. Le Pentacle, c'est tout le matériel, c'est tout le concret, c'est tout ce qu'on enracine. Donc, on voit bien que là, vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous voulez mener à bien, mener à bout. Quelque chose qui est très important pour vous. Et avec ce jugement, c'est quelque chose qui, désormais, va, j'ai envie de dire, entretenir cette petite flamme, cette énergie, en fin de compte, puisque le jugement renaît de ses cendres pour faire quelque chose de nouveau. On ne ramène pas l'ancien dans ce nouveau moi, on est conscient qu'on se transforme. Et donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être en rapport avec l'école, cette formation, qui se transforme. Vous êtes en transformation pour ce mois-ci à mi-taureau. Tout ça parce que au départ, vous voyez les choses différemment. Les amoureux.
amoureux. Et oui, il faut faire un choix à un moment donné. Ah, les amoureux, on a le choix, mais le choix du cœur. Donc, il y a peut-être deux choses qui sont de même notion, de même valeur pour vous. Les amoureux, c'est retrouver aussi son bien-être. On fait un choix parce qu'on veut se sentir bien avec l'autre, se sentir bien dans dans le choix qu'on a fait, se sentir bien. Oui, ça peut être amoureux, mais pas que. Peut-être avec un travail, peut-être être plus en phase. Mais c'est quelque chose qui parle avec le cœur. Non, je vais prendre la carte ici. J'ai envie de dire que la décision sera entre vos mains. Vous aurez le choix d'avancer ou de ne pas faire. Mais il y a quand même quelque chose qui vient vous titiller. Regardez, il y a le cadeau. La révélation. Ça me fait penser à quelqu'un qui vous avoue quelque chose, qui vous dit quelque chose peut-être. Et c'est vraiment une révélation. C'est un coup qui peut-être au début peut être complètement déroutant. Mais en fin de compte, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau peut-être déguisé. Alors soyez attentifs. Même s'il y a quelque chose qui peut vous prendre au dépourvu ou vous percuter tout d'un coup, c'est justement pour vous permettre de voir différemment ou autre chose. Alors, il y a l'autorité et la compassion. Et oui, vous voyez qu'il faut sortir de cette autorité pour être plus dans la compassion. On ne peut pas faire les deux. Ou peut-être qu'il y a une personne qui justement, qui était peut-être autoritaire et sera un peu plus en compassion. Ou vous allez avoir de la compassion vis-à-vis d'une personne qui se sent autoritaire ou qui l'est peut-être, ou qui va perdre cette autorité aussi. Il y a un choix, on en revient comme les amoureux, le choix. Faites une pause au mois de février, faites une pause aussi. Prenez le temps. Oups là. Ouais. Le choix du cœur qui est là, quelqu'un qui est là, qui est auprès de vous, qui vous attend, qui est peut-être un peu effacé par moment, mais voilà. Ou quelqu'un que vous rencontrez lors d'une sortie, lors d'une réunion où il y a du monde. Ça peut être aussi bien un travail qu'une sortie, voilà, un soir. Ah, il y a l'intuition, il y a quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui vous ressent et qui vous perçoit. Vous voyez qu'il y a cette première partie où il y a vraiment des prises de conscience, des changements de direction pour pouvoir renaître, pour pouvoir se transformer. Il y a vraiment cette transformation. Et il y a aussi au niveau cœur peut-être beaucoup plus de cœur et d'âme, beaucoup plus de compassion pour vous ou envers vous. Allez, un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Très beau message,
très beau tirage, puisque on voit bien que vous arrivez aussi à transformer ces énergies, à être différent. Et c'était le cas pour les béliers aussi. Donc, on voit bien que ce mois de février, c'est un mois charnière. C'est comme ça que je vais le dire. Voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouvera bientôt, comme d'habitude, pour les guidances de pleine lune, de nouvelle lune, et puis les guidances de la semaine que j'ai repris voilà, depuis peu, depuis le début de l'année. Voilà, merci beaucoup et à très vite.